Je crois que nous venons de commencer quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur va nous accompagner durant toute cette semaine. Si tu crois aussi, lève juste ta main. Je te bénis, toi qui es venu ici. Malgré la pluie, tu es quand même venu. Gloire, 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 gloire. Tu as raison d'acclamer pour toi. Amen. Amen. Je crois fidèlement que après cette semaine, il y aura un témoignage qui va arriver dans ta vie. Il y aura un miracle qui va arriver dans ta vie. Tu sentiras le avant et le après. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Tu verras le avant et le après. Les gens diront il y a quelque chose qui a changé. Les gens diront il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Je ne sais pas pour qui je déclare ces paroles. Mais je le crois que c'est pour 3 personnes ici. Je le crois que c'est pour 20 personnes ici. Je le crois que c'est pour 10 personnes ici. Que tu as mis tes pieds ici. Que en sortant d'ici, qu'il y a un témoignage spécial qui va s'attacher à ta vie. Qu'il y a un témoignage spécial qui va s'attacher à ta maison. Qu'il y a un témoignage spécial qui va s'attacher à tes enfants. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que quelque chose de nouveau puisse arriver. Ils diront ça c'est réellement Dieu qui l'a fait. Je le dis au nom de Jésus. Que le fait juste que tu sois venu ici, malgré la pluie, cela veut dire réellement qu'il y a un miracle qui va s'attacher à toi. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout. Nous allons lire nos Bibles. Tiens-toi debout là où tu es. Prends ta Bible dans Ézéchiel chapitre 37. On va lire à partir du verset 11. Ézéchiel 37 verset 11. On va lire jusqu'au verset 14. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Alors la Bible dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Quelqu'un peut-il acclamer pour cette parole? Acclame bien pour cette parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je vous l'ai dit,
Grande est ma joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je crois fidèlement que le Seigneur va nous faire du bien. Je ne sais pas pour qui, mais moi je le crois pour moi. Que le Seigneur va sérieusement nous faire du bien. Amen. Amen. Alors depuis le dimanche, nous avons commencé. Depuis le dimanche, nous avons commencé un thème. Donc depuis hier, nous avons commencé un thème. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et nous l'avons expliqué que c'est une question que l'Éternel pose à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Selon ce que tu es en train de constater, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce que tu vois, malgré sa finalité, est-ce que tu crois que quelque chose de nouveau peut commencer? Selon ce que toi tu vois, lorsque tu vois cette situation, lorsque tu vois ce problème, est-ce que tu penses que Dieu peut créer encore un nouvel espoir? Lorsque tu vois que Lazare a déjà été enterré, et d'ailleurs même il sent déjà, mais ce que j'aime, c'est que malgré qu'il était enterré, malgré qu'il sentait déjà, Jésus était présent. Il n'a pas fui. Il est venu confronter cette situation. Jésus est venu affronter cette situation. Il est sûrement de même avec quelqu'un. Vous êtes arrivé à un niveau où vous vous trouvez face à votre situation. Les choses deviennent comme impossibles. Ça sent déjà mauvais, c'est terminé. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un que dans cette épreuve difficile que vous passez, l'Éternel est là. L'Éternel est là. Ma Bible me dit, on a vendu Joseph. Mais ce que j'aime, ils disent l'Éternel fut avec Joseph. Joseph est arrivé en prison. Ce que j'aime, la Bible dit encore l'Éternel fut avec Joseph. Arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit, son maître vu que l'Éternel était avec lui. Les épreuves que Joseph a passées l'a rendu conscient de la présence de Dieu avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un que cette situation ne doit pas te faire oublier que Dieu n'est pas là. Mais de te faire conscience, de donner la conscience que Dieu est présent. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je sens que ce message est pour quelqu'un. Même si on te vend, l'Éternel fut avec lui. Même en prison, l'Éternel fut avec lui. Et même les gens qui seront autour de toi, ils vont témoigner que c'est réellement réel que l'Éternel est avec cette personne. Et je le dis, qu'ils verront que l'Éternel est avec eux. Ils verront que l'Éternel est avec eux. Dans l'histoire des ossements desséchés, nous avons, nous, l'habitude beaucoup de parler de Ézéchiel. Est-ce qu'on peut juste diminuer mon micro? Nous avons juste l'habitude toujours de parler d'Ézéchiel. Le rôle que Ézéchiel a joué. Mais rarement nous parlons de ces eaux-là. On parle souvent de Ézéchiel. L'Éternel le prend, le ramène dans une vision. Et ainsi de suite. Mais on ne parle pas de la situation de ces eaux. Les eaux qui représentent Israël. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mort, on parle de quelqu'un qui a eu à commencer une histoire. Mais après, c'est terminé. C'était réellement le
cas de ces eaux-là. Ils avaient bien commencé. Mais voilà où ils ont terminé. Ils n'ont même pas terminé dans une tombe. Mais ils ont terminé dans une vallée. Ça veut dire dans un endroit où on pouvait même les jeter comme ça. Ils pouvaient être empilés chacun. Une finalité triste. Une finalité bizarre. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement tu commenceras bien, mais tu termineras aussi bien. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu commenceras bien avec Dieu et tu termineras aussi bien avec l'Éternel. Tu as bien commencé dans la gloire. Je dis à quelqu'un, tu ne termineras pas enterré d'une mauvaise manière. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La Bible me dit, il y a eu un jour. Est-ce qu'on peut arranger mon micro parce que ça siffle? Il y a eu un jour. Merci. Il y a eu un jour. Jésus est roi. Déjà, il commence à naître dans un endroit assez bizarre. Normalement, il y a des animaux qui sont là. Mais il naît dans cet endroit-là. Ah, ça sent mauvais. Jésus naît là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que j'aime, il est enterré parmi les gens riches. Lui qui vient d'une famille pauvre. La Bible me dit, pendant qu'on est en train de préparer pour qu'il puisse mourir, il y a un disciple qui n'était pas compté parmi les 12, mais qui admirait Jésus de loin. Il s'appelait Joseph. Il arrive. Il dit, maître, je te donne ma tombe. Parce que dans l'ancien temps, ils acceptaient déjà leur tombe avant. Il dit, je te donne ma tombe. Tu ne peux pas être enterré avec les gens pauvres. Laisse-moi te créer une bonne finalité. Laisse-moi te créer une bonne finalité. Laisse-moi te créer une bonne destinée. Il est vrai que je n'étais pas là pendant que tout le monde te faisait du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont comme des Joseph. Ils ne seront pas comptés parmi les amis qui te soutiennent tous les jours. Ils ne seront pas comptés parmi les 12 disciples qui te servaient tous les jours. Mais un jour, pendant que tu seras dans une situation difficile, où Pierre ne sera pas là, où Jacques ne sera pas là, où André ne sera pas là, où Jean ne sera pas là, il va apparaître. Et il dira, je vais te faire du bien. J'aimerais déclarer sur 30 personnes ce soir qu'en ce mois-ci, tu rencontreras des gens qui te voyaient au loin et qui vont te créer une bonne finalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce disciple cachait Joseph. Il n'était pas compté parmi les 12. Il n'était pas sûrement là pendant que tous les disciples servaient Jésus. Il n'était pas de ces gens-là qui ont vu les larmes de Jésus couler. Parfois c'est bizarre. Il y a des gens dont vous avez connu pendant des années. Ils ne vous feront peut-être jamais du bien. Et puis il y a des gens que vous rencontrez pendant juste quelques jours. Ils vous font du bien que personne n'a eu à faire pendant des années. En cette saison, c'est ce que je veux pour toi. Je le dis, en cette saison, c'est ce que je désire pour toi. Il y a des gens que tu ne comptais pas dans ta liste d'amis, mais le jour que tu auras un problème, ils vont se présenter pour t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces eaux avaient bien commencé, mais ont très mal terminé. Malheureusement. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Dans une vallée. Où est-ce que je vais terminer?
Je ne veux pas mal terminer. Les hommes ne vous qualifieront jamais à cause de vos débuts. Mais ils vous qualifieront quand vous allez terminer. Où est-ce que je vais terminer? Où est-ce que je vais terminer? Vaut mieux commencer comme quelqu'un de rien et terminer comme quelqu'un de très fort. Vaut mieux que je commence comme quelqu'un qui échoue. Mais je refuse de terminer comme quelqu'un qui échoue. Je veux qu'on dise de moi Azalaki kote kamai. Mais asili sinde ti patronnement qu'on a magasin encore. Je veux que le témoignage qu'on dise de moi c'est ça. Cette vallée dans des eaux, les eaux étaient dans les vallées. Oh Seigneur, je refuse de terminer de cette façon-là. D'une façon négligée. Non. Le diable n'aura jamais raison sur moi. La Bible dit, ces eaux étaient dans la vallée. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Un jour, pendant que ces eaux pensaient être oubliées. Un jour, pendant que ces eaux pensaient que Dieu les avait oubliées. Il y a eu un jour où Dieu s'est dit, à cause de l'alliance, je veux faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un bien que tu as eu à faire en 2015 qui est sur le point de payer en 2022. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Amen. Ma Bible m'apprend qu'un jour Mardoché a fait du bien au roi. Il a évité la mort au roi. Mais le roi ne l'a jamais fait du bien. Il y a des moments lorsqu'on ne te fait pas du bien, c'est que ce n'est pas encore le moment. Lorsque Dieu décide de te faire du bien, il le fait toujours au bon moment. Au moment où toi tu t'y attends pas, et au moment même où tes adversaires ne s'y attendent pas. La Bible me dit que Mardoché avait évité la mort au roi. Mais le roi ne lui a fait aucun bien. Et puis un jour, ma Bible m'apprend que le roi n'arrivait pas à trouver le sommeil. Une version dit Dieu enleva le sommeil au roi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans une saison où il y a des gens que Dieu enlèvera le sommeil juste pour te faire du bien à toi. Tu es dans une saison où tu es dans une saison où les gens, tant qu'ils ne t'ont pas béni, ils ne vont pas dormir. Tant qu'ils ne t'ont pas encore choisi, ils ne vont pas dormir. Je le déclare au nom de Jésus. Ma Bible me dit, l'Éternel enleva le sommeil. Il enlève le sommeil. Le roi tourne. Il dort pas. Il tourne. Il dort pas. Il dit, emmenez-moi un peu le livre des Annales. Emmenez-moi un peu le livre des Annales. Le livre de souvenirs vient de s'ouvrir pour quelqu'un. Le livre de souvenirs vient de s'ouvrir pour quelqu'un. Que Dieu se rappelle de ce jour toute la vie. Le jour où tu es venu à l'église malgré la pluie. Que Dieu ouvre un jour le livre et se dit, le lundi 16 mai, ma fille est venue prier. Mon fils est venu prier malgré qu'il pleuvait dehors. Alors que le livre de souvenirs s'ouvre en ta faveur. Je le dis au nom de
Jésus. La Bible me dit ceci. Il ouvre le livre. Il prend. Il commence à lire. Il voit. Il tourne. Il lit. Et puis il tombe. Il dit, oh, Mardoché m'avait évité la mort. Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Mais la Bible me dit, pendant que le roi est en train de lire, Aman qui haïssait Mardoché et qui voulait le voir mourir, il avait déjà préparé le bois où Mardoché devait être pendu. Et il se préparait la même nuit d'aller voir le roi afin de influencer le roi pour tuer Mardoché. Ma Bible me dit que Aman est en train de marcher. Il se prépare. Il dit ce qui n'a méti roi Makambu oya okangisa Mardoché. Akoboma Mardoché. Ma Bible me dit Aman était réveillé. Mardoché dormait. Le roi réveillé. Même si Mardoché dormait, il y avait quelqu'un qui ne dormait pas. Il y avait une personne qui ne dormait pas. Il était assis sur le trône et il veillait sur les intérêts de Mardoché. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi tu seras en train de dormir, l'Éternel va veiller sur tes intérêts. Ma Bible me dit, les eaux étaient morts, mais l'Éternel a sauvé ta moutou pour j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu seras en train de dormir, mais l'Éternel veillera sur tes intérêts. Toi tu seras fatigué, mais l'Éternel veillera sur tes intérêts. Il ne va jamais permettre que quelque chose de mal t'arrive. Yes. Ma Bible me dit, Dieu était en train de veiller sur les intérêts. Tandis que Aman marche, le roi est en train de lire les annales. Il est en train de réfléchir comment on va faire pour faire du bien à Mardoché. Mardoché est en train de ronfler. Lui, le simple oncle, il ne savait pas qu'on était en train de discuter pour ses faveurs. Je le dis au nom de Jésus. Tu seras chez toi à la maison, mais il y aura un conseil qui va être fait pour comment te faire du bien, pour comment changer ta vie, pour comment changer ton avenir. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais je suis en train de le dire au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de dormir, il y a des gens qui vont s'asseoir. Tu avais l'habitude que les gens s'assoient pour batongayo, mais les choses changent maintenant. Les gens vont s'asseoir pour parler de tes avantages à toi. La Bible me dit une chose. Ils sont assis. À un moment donné, Aman rentre. Avant qu'il parle, le roi dit, que pouvons-nous faire de bien pour quelqu'un qui est loyal? Aman pensait que s'il s'agissait de lui, mais il ne savait pas qu'il allait défendre les intérêts de son ennemi. Il y aura des moments où tes adversaires commenceront à te défendre sans pour autant qu'ils le sachent. Il y aura des moments où tes adversaires, au lieu de bomayo, makomi ko kengela yo, makomi ko protéger yo, masomi me liboso. Ce que tes adversaires ne savent pas, qu'ils sont dans le plan de Dieu. Ils sont dans le plan de Dieu. La Bible me dit, Aman rentre. On lui met la première question. Il dit la personne qui doit être loyale, il pense que c'est pour lui. Il dit cette personne-là, il doit devenir le second dans le royaume. Le roi prend en considération. Il dit que pouvons encore faire d'autre? Il dit que le roi le présente devant tout le monde. Il porte la bague et il porte le manteau. Le roi commence à dire, ok, j'ai écouté. Appelons Mardoché. Quoi?
Donc là, je viens de défendre Mardoché. Mardoché qui dormait. Il a dormi comme un simple oncle. Mais quand on le réveille, son identité a changé. Il n'est plus le simple oncle. Il devient l'autorité morale du royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu iras dormir, tu dormiras comme une personne normale. Mais quand tu vas te réveiller, une nouvelle identité sera accrochée à ta vie. Je ne sais pas pour qui je parle. Tu dors comme une personne qui est simple vendeuse. Tu dors comme une orpheline. Tu dors comme une personne rejetée. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que le mardi 17 mai, on va te réveiller et on va t'annoncer une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour qui je le déclare. Je le déclare pour ta vie. Lorsqu'on te réveillera, identité na obongwani. Osali susu moteki lipate. Osali susu célibataire te. Osali susu mwana pamba pamba te. Mais identité mususu est comme un territoire na yo. Amen. Je ne sais pas pour qui je le déclare. Dis-moi un bon amen. Ces paroles s'attachent à ta vie. Mon identité est en train de changer. J'ai dormi comme le simple oncle qui conseille sa nièce. Mais lorsqu'on va me chercher, je suis en train de marcher vers ma destinée. Mardoché, on va le chercher. Et ce qui est pire encore, le bois que Aman avait préparé pour la mort de Mardoché, c'est Aman qui meurt dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, le trou qu'ils ont fait pour que tu tombes dedans, c'est eux-mêmes qui vont tomber là-dedans. C'est eux-mêmes qui vont tomber là-dedans. Poison batia kio. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis au nom de Jésus. Amen. Ça commencera d'abord chez eux. Mais ce que j'aime dans cette histoire, la personne qui est d'abord le premier spectateur du remaniement, c'est d'abord l'ennemi. Esther ne savait pas encore. Mais c'était Aman qui était le premier spectateur du miracle de Mardoché. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible m'apprend aussi que les premières personnes qui ont vu le changement de Joseph, c'était ni Jacob son père, ni son petit frère Benjamin. Mais c'est d'abord les frères qui l'ont vendu. J'aimerais dire à quelqu'un, les premières personnes qui seront au courant du changement ne seront pas tes alliés, ne seront pas tes amis, mais ce sont ceux qui t'avaient négligé depuis longtemps. Je le dis au nom de Jésus. Ils seront d'abord spectateurs de cela. Ils vont être à la première rangée de ton miracle. Le Dieu qui se souvient des gens puisse se souvenir de vous, maman. Qu'il se souvienne de vos bienfaits. Qu'il se souvienne de votre cœur. Et qu'il puisse vous récompenser en ce mois de mai. Au nom de Jésus. Amen. Dieu se souvient de ses eaux. Il dit bon, écrivons une nouvelle histoire. Pendant que ces eaux, il n'y avait plus d'espoir pour eux-mêmes, Dieu est en train de discuter pour une nouvelle histoire pour leur vie. Il dit une chose au prophète. Il dit, il commence à dire ah mon Dieu. Il commence à dire comme ceci. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. J'aime comment il a traduit. Ngai Nzambe. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Pourquoi tu essayes de sortir toi-même? Savez-vous qu'avant que Dieu réveille Lazare, Lazare était déjà réveillé. Est-ce que je peux m'expliquer? La Bible dit une chose. Jésus dit aux disciples, Lazare n'est pas mort,
Mais Lazare dort. Lazare alali. Ça veut dire qu'une personne qui est en train de dormir, obligatoirement à un moment donné doit faire quoi? Doit se réveiller. Ça veut dire que Lazare n'était pas dans une position de mort. Il dormait, il se réveillait. Il dormait, il se réveillait. Il attendait qu'on le demande de sortir du sépulcre. Alors tandis que Lazare était en train de dormir, il attendait qu'on vienne le sortir. Pourquoi tu veux sortir toi-même? Laisse Dieu te présenter lui-même. Lazare était éveillé. Mais il se demandait, quand est-ce qu'on va me faire sortir? Quand est-ce qu'ils vont voir que Dieu était réellement avec moi? Non. Même si tu penses que c'est le temps, attends que Jésus se présente devant ton sépulcre. Même si tu penses que c'est le moment, attends que Jésus puisse arriver. Lazare n'était pas mort. Lazare dormait. Et il s'était réveillé. Il attendait. Il attendait. J'attends quoi? J'attends la gloire de la deuxième maison. J'attends quoi? J'attends la restauration. J'attends quoi? J'attends l'élévation. Je ne le ferai pas seul. Si c'est toi qui le fais seul, ils ne verront pas le doigt de Dieu. Il dit, je vous sortirai des sépulcres. Ce n'est pas toi de le faire. Mais Dieu a dit je. Il a pris la responsabilité de te sortir de là. Dieu est un père responsable. Je vous sortirai des sépulcres. Je vous sortirai. Je prends la charge. Même si Marthe se lève, je prends la charge de l'affronter parce que je dois te sortir de là. Pourquoi tu veux le faire seul? Il a dit je. Il n'a pas dit oh. Je. Moi je vais le faire. Moi je vais te bénir. Moi je vais t'élever. Moi je te donnerai ce mariage. Je le ferai. Il dit au prophète, je vous sortirai des sépulcres. Non seulement il ne s'arrête pas que à là. Il dit je vous sortirai des sépulcres. Je ouvrirai vos sépulcres. Je vais me poser devant. J'ouvre. Vous n'avez aucun effort à faire. Vous devez seulement sortir. Moi j'ouvre. Moi je vous prends. Vous devez juste constater le miracle qui va se faire. Qui t'a dit qu'en cette saison tu vas faire des efforts? La saison passée tu as fait des efforts. L'homme de Bethesda a dit j'ai essayé, mais je n'avais personne. Tu n'avais personne. Mais maintenant me voici. Me voici pour t'aider à rentrer dans ton miracle. J'ouvrirai vos sépulcres. Même si la pierre est lourde. Même si Marthe dit tu sens déjà. Et Marthe, tu dis qu'il sent déjà. Mais quand Lazare vient, il ne sent plus. Solo et yokanité. Malata bimi lokuta. Elle est sortie menteuse. Abimi lokuta. Marthe, tu dis qu'il sent déjà.
Tu dis ça par rapport à quoi? Il dit parce qu'il a fait 4 jours dedans. Ça veut dire selon les hommes, quand quelqu'un fait 4 jours, il sent déjà. Parce qu'une personne qui est dans sa tombe, comment tu vas déjà sentir qu'il pue? Selon mon observation, il sent déjà. Mais quand Lazare sort, c'est Marthe qui pousse la pierre. Mais celui que tu disais qu'il sent déjà, comment tu ne sens plus l'odeur? J'aimerais dire à quelqu'un, ils diront que ça ne marchera pas. Ils diront que c'est déjà terminé. Mais ils vont t'aider à sortir de là. Ils sentent déjà. Plus rien ne peut se passer. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vais bientôt terminer pour que nous puissions prier. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et il dit une troisième chose. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Une autre version dit, je vous rétablirai dans le pays. Je vous rétablirai. Tu as perdu ta possession. Mais Dieu dit, il va te faire retrouver ta position. Tu avais perdu ta dignité. Mais Dieu dit, il va te redonner cette dignité-là. Tu étais qu'un simple os. Mais Dieu dit, tu ne seras plus dans la vallée, mais tu rentreras dans le pays. Ça veut dire, tu ne seras plus caché, mais maintenant les gens te verront. Je te rétablirai. Seigneur, redonne-moi la position que je dois avoir. Seigneur, dans ce pays, redonne-moi la position que je dois avoir. Dans ma famille, redonne-moi la position que je dois avoir. Dans mon église, redonne-moi la position que je dois avoir. Il dit, je vous rétablirai. Pourquoi l'Éternel dit ça? C'était des os. Ils étaient morts. Devant le monde, ils sont morts. Devant même Ézéchiel, vous êtes morts. Mais vous ne serez plus considérés comme morts. Vous ne serez plus considérés comme des gens inactifs. Mais moi j'ai décidé de vous redonner une position. Je le prie et le déclare. Que l'Éternel redonne une position. Que l'Éternel redonne une position. Là où tu avais été longtemps disqualifié. Que l'Éternel redonne une position. Là où tu n'étais plus compté. Que l'Éternel redonne une position. Dans ta famille, tu étais disqualifié. Je prie que l'Éternel redonne une position. Dans ton pays, tu étais enlevé. Je prie que l'Éternel désormais redonne une position. Le positionnement. Le positionnement. J'avais été disqualifié. Mais le Dieu du positionnement. Je vous rétablirai. Et il termine à dire, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Quand ils ont vu mon début et quand ils verront ma fin, qu'ils témoignent que tu es réellement Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu mes débuts difficiles et qu'ils voient là où tu m'emmènes, qu'ils disent que cet homme a réellement Dieu. Seigneur, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que Marthe sache que tu es Dieu. Que cette foule sache que tu es Dieu. Que Aman sache que tu es Dieu.
Oh, Nzamba koyo kiso sonite. Jamais tembesi la. Nzamba koyo kiso sonite. Amen. Balinga ki ba boma libala na ba yeba koza Nzambe. Yes. Balinga ki te obota ke ba yeba koza Nzambe. Amen. Lorsque je sortirai de la vallée, moi qui avais été longtemps oublié, lorsqu'ils me verront, qu'ils disent qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'en ce mois de mai, ils vont témoigner et dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lorsqu'ils verront ta vie, ils diront qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je le dis au nom de Jésus. Amen. Que lorsqu'ils te verront, ils diront qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu étais malade, tu deviens guéri. Ils témoigneront et diront que Dieu peut faire ça. Je le déclare. Je le déclare. Je le prophétise. Qu'ils vont le dire de leur bouche. Ils vont le dire. Ils vont le dire. En ce mois de mai, même lorsque Aman sera en train de mourir, Aman qui s'est jamais agenouillé devant n'importe qui, pendant qu'on lui a dit déjà qu'il allait mourir, il s'est mis à genoux et demandé à la reine Esther, s'il te plaît, une faveur. Il a senti que Dieu était avec eux. Ma prière pour quelqu'un ce soir, qu'en cette semaine, que les gens puissent voir que Dieu était avec toi. Qu'ils disent, fallait tout ça la ngambu na ye. Fallait pas tout boudissa ye. Pour être nzambaza penza na ye. Je le déclare au nom de Jésus. Ils vont le dire. Ils vont le témoigner. Que réellement Dieu est avec cette fille. Que réellement Dieu est avec ce garçon. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Ils le verront et ils le diront. Ils le verront et ils le témoigneront. Ils le verront et l'attesteront. Que réellement l'Éternel est avec toi. Je le confesse au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer. Dans cette saison, ils verront que l'Éternel est avec moi. Mon Dieu, mon Dieu, je crois qu'en ce mois-ci, ils verront que l'Éternel est avec moi. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Jésus, ils le verront. Ils le verront. Ils le verront. Que réellement l'Éternel est avec moi. Ils le témoigneront. Que réellement l'Éternel est de mon côté. Oh, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Ils verront que la gloire est sur ta vie. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux le déclarer? Alléluia, alléluia. Ils sauront que toi l'Éternel, que toi l'Éternel, toi l'Éternel, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut monter? Y a-t-il quelqu'un qui peut monter et le déclarer? Zambé, Zambé, Seigneur, que tu es Dieu. Jésus. Yesu bayebe ete yo noza nzambe oyo kataka makambo. Eyebana ke na belela ko nzamba bikamwa. Eyebana ke na talela ko nzamba bilembo. Bayeba bamona tata.
bamona misala no na nzela bomoi nanga bamona pe bayeba ete ozana ngai elongo eyebana koza nzambe bilembo eyebana koza nzambe oyo olongisaka yawe bamona olobi soki bamoni te bakondima te yawe bamona misala no na nzela bomoi nanga bamona pe batatolo ete oza nzambe bamona pe bayebe ete oza nzambe bamona pe bayebe ete ozosala Seigneur bamona pe bayeba ete yawe tembesila bamona misala na yo na nzela bomoi nanga bamona loboko na yo na nzela bomoi nanga bamona po bandima bamona po tembesila bamona po tembesila bamona olokotaka na se pe otomboli likolo bamona obimisaka na molili pe ongengisi bamona ozwaka mobola opesi ye pe valeur bamona yo ndo ozongisaka na esika yawe eyebana emonana etalisama baloba nzambe na nzambe nzambe na nzambe baloba oyo ezaka loboko ya nzambe oyo mutu mosusu te akosala yawe sala makambo na tayi na yo sala makambo na dimension na yo sala makambo na niveau na yo osala eyebana baloba oyo eza noko te oyo eza barelation na ye te oyo eza mayele na ye te oyo eza intervention ya nzambe oyo eza loboko ya nzambe yawe sala makambo emonana ete mutu te nde asali emonana ke yo nde osali yango emonana ke oyo mutu te nde apesi oyo nzambe nde apesi yawe sala bamona mpe bandima bamona mpe bayeba bamona mpe batatola bamona mpe babanga yo nzambe asomo babanga yo nzambe oyo osekwisaka Jésus. La Bible dit 1. Bible bi ya liboso. J'ouvrirai vos sépulcres. Nakofungola malita na bino. Demande à Dieu senga na nzambe de ouvrir cette situation-là afongolelo likambo wana pour que tu puisses sortir. Bobima. Le sépulcre de la pauvreté. Lilita ya bobola. Le sépulcre de la honte. Kunda ya soni. Le sépulcre de l'échec. Kunda ya kokweya. Le sépulcre de la maladie. Kunda ya bokono. Seigneur, Kolo. ouvre. Fongola. Ouvre. Fongola. Je dois aussi sortir. Je dois aussi sortir. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là. Mais je dois sortir. Sépulcre de la honte. Que l'Éternel ouvre. Je dois sortir. Sépulcre des médicaments. Ouvre! Je dois sortir. Quel est le sépulcre qui te retient encore? Quel est le sépulcre qui te retient encore? J'aimerais que tu commences à prier. Commencez à prier. Frappe des mains. Et déclare que tu dois sortir. Déclare que tu dois sortir. Marada Shakara Bayada. Jésus. Frappe des mains et prie. Frappe des mains, prie. Frappe des mains, prie. Quel est le sépulcre qui t'enfermait, qui te gardait? Cette fois-ci, je dois sortir. Cette fois-ci, je dois sortir. Cette fois-ci, je dois sortir. Marche là où tu es. Fais le mouvement. Fais le mouvement. Je dois sortir. Je dois sortir. Je dois sortir. Oh, prie, 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 prie. Jésus. Ndenge Lazara bima na kunda yawe ngape na bima yanga kunde fungwama na bima naza mutu ya bomo na kotikala na kunda te nga naza mutu ya bomo na bima na kombo na Yesu na bima na kombo na Yesu esiko bakanganga esiko bakotisanga yawe fungwama na bima na kombo na Yesu na bima na kombo na Yesu na kunda ya bobola na bima na kombo na Yesu na kunda ya kozanga na bima na kombo na Yesu na bima na kombo na Yesu na bima na kombo na Yesu na tatoli yango na kombo na Yesu yanga kunde fungwama kundo bakotisa yanga lipamboli na ngetwali nanga bakonza yango ebima kunde fungwama Seigneur basepulcre fungwama yanga lipamboli ebima yanga etwali ebima yanga bénédiction ebima kunde fungwama ndenge Lazara bima lelo nga pe nazobima
nazobima nabima na kombo na Yesu nabima na kombo na Yesu na pokwa lelo nabima na libulu wana na molili wana na pasi wana na kozanga wana na bitumba wana nabima kunda wana fungwama na boyi kotikala na kunda na zamo weite na zamo tobomo nabima au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit j'ouvrirai. Première chose. Je prends la responsabilité de ouvrir. Deuxième chose. Il dit je vous sortirai. Détache-moi de là où on m'a mis. Détache-moi de là où on m'a mis. Où est-ce qu'on t'avait placé? Que l'Éternel te détache aujourd'hui. Que Dieu te fasse sortir. Qu'il t'arrache de là. Qu'il t'arrache de là. Non. Ta place n'est pas dans la vallée. Tu dois écrire l'histoire. Ta place n'est pas là-bas. Tu dois réussir ce mariage. Ta place n'est pas là-bas. Tu dois réussir à l'école. Ta place n'est pas là-bas. Tu dois réussir dans ce pays. Sors-moi. Bimisanga. Yes. 3 fois bimisanga na kombo na Yesu. 1. Bimisanga na kombo na Yesu. 2. Bimisanga na kombo na Yesu. 3. Bimisanga na kombo na Yesu. Commence à le déclarer. Yahweh bimisanga. Bimisanga. Dengo bimisanga Lazare. Ngapena bima Seigneur. Soki olobi na kobima. Soki olobi eko salama. Soki olobi na kobima. Yolobaka. Belikambo salami. Olobaki Lazare sort. Abima tata. Yahweh bimisanga. Bimisanga libota langa. Yahweh bimisanga na souffrance oyo. Bimisanga. Sors-moi de là. 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 Nakata molili, nakata kozanga, nakata bitumba, bimisanga Seigneur, obimisa Lazare, obimisa Yahweh, obimisa Israël, bimisanga Ipe, bimisanga Seigneur, obimisa Joseph Taboloko, bimisanga, Yahweh sokolo bina kobima, bimisanga na situation oya pasi, bimisanga Seigneur, bimisanga éternel Dieu, nabima, bimisa libota langa, bimisa famille nanga, bimisa mobali nanga, yanga pambolé bima biska bima, yanga destiné bima, au nom de Jésus, bimisanga, nasangi yondo bimisanga, elombe bimisanga. Au nom de Jésus. Il a dit j'ouvrirai, je vous sortirai et je vous rétablirai. Le Dieu du positionnement. Celui qui fait asseoir avec les grands. Il dit je dresserai une table en face de tes adversaires. Je vous ferai asseoir. Mephibosheth. Lui qui était caché dedans. On l'a fait asseoir. On l'a fait asseoir. On l'a fait asseoir. Dans la royauté, on l'a fait asseoir. Dans son droit. Tu dois récupérer tes droits. Tu dois récupérer tes droits. Tu dois t'asseoir. Il faut una fanda. Amen. Il faut una fanda. Que Dieu me rétablisse. Rétablis-moi. Rétablis-moi. Alléluia. Où est-ce que Dieu doit te remettre?
Na musala na nzamba zongisa yo. Bambongo na nzamba zongisa yo. Dieu, rétablis-moi. 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 Le maïs sous zongi sangai. Zongi sangai. Lisusu. Zongi sangai. Lisusu. Zongi sangai. Commence à prier. Commence à prier. Yahweh zongi sangai. Zongi sangai. Na libula nangai. Zongi sangai. Na position nangai Yahweh. Zongi sangai. Zongi sangai. Zongi sangai tembo nangai Zongi sangai Zongi sangai na kombo na Yesu malonga Yahweh na kombo na Yesu Zongi sangai Zongi sangai éternel Dieu Zongi sangai na tembo Zongi sangai Seigneur Zongi sangai na kembo ndako mibale Zongi sangai na lipamboli nanga Zongi sangai na destinée nanga ya kembo Zongi sangai Seigneur na kati ya pole Zongi sangai na lobi nanga Zongi sangai Seigneur Zongi sangai éternel Dieu rétablis-moi Zongi sangai Seigneur rétablis-moi Zongi éternel Dieu rétablis-moi Zongi sangai Yahweh rétablis-moi Zongi sangai Yahweh rétablis-moi Zongi sangai au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom de Jésus. Reste debout là où tu es. Fais le premier pas. Il dit j'ouvrirai. Première des choses. J'ouvrirai. Fais le deuxième pas. Je vous sortirai. C'est ce que Dieu va faire. Il vous sortira. Sortir de ce problème. Sortir de cette situation. Sortir de cette maladie. Fais le troisième pas. Je vous rétablirai. C'est ce qu'il va faire. Le Dieu du positionnement. Le Dieu du positionnement. Le Dieu du positionnement. Le Dieu du positionnement. Je le déclare sur vos vies. Il en sera ainsi. Tel que je l'ai dit, tel que je l'ai déclaré, au nom de Jésus, je bénis cette parole. Acclame très fort Jésus. Comme je vous l'ai dit au premier culte, je l'ai dit au deuxième, le troisième jour. Le premier culte, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu dans mon esprit, c'est comme si toutes ces chaises, il n'y en avait pas. Et on a mis des nattes. Et j'ai vu les gens implorer la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, troisième jour, le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection, on va enlever toutes ces chaises. On va venir avec nos nattes. Et nous allons prier de manière dangereuse. Nous voulons le miracle et le témoignage. Tu ne peux pas venir dans chaque séminaire et sortir de la manière que tu es rentré. Soit Dieu est un menteur, ou soit il ne l'est pas. Mais ma Bible me dit que tout homme soit reconnu menteur et que Dieu soit reconnu seul pour vrai. Le troisième jour, les protocoles ne vous dérangez pas. Vous allez enlever les chaises. Vous allez ramener de l'eau. Vous allez ramener votre huile. Tu viens avec de l'eau, tu viens avec l'huile. Et tu viens avec ta natte. Il y a quelque chose de nouveau qui veut changer dans la vie des gens. Moi j'ai dit à Dieu, je refuse que cette semaine de foi termine sans témoignage. Sinon c'est comme une habitude. Les choses de Dieu ne sont pas habituelles. On vient, on prêche, tu dis Amen, mais il n'y a rien. Semaine de foi tu viens. La montagne tu viens. Mais tu ne vois jamais rien. Cette fois-ci, il a dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de toutes ces mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des hauts des cieux. Et même toi qui me suis en direct, je t'invite personnellement à venir prendre part à ce moment de prière. Mercredi, sois en état de jeûne.
À partir de mardi déjà minuit, mardi na butu, tu rentres en jeûne jusqu'à ce que tu viendras au culte. Tu vas écrire même sur un papier le nom de toutes les personnes au on va prier ici. Soit Dieu répond par le feu, ou soit il ne répond pas par le feu. Nous voulons vivre le Jésus que nous prêchons. Je n'ai jamais vu là où Jésus a rencontré un homme et sa vie est restée pareille. Il a rencontré Lazare, Lazare est revenu à la vie. Il a rencontré la fille de Jairus, elle est revenue à la vie. Il a rencontré la femme à la perte de sang, elle a été guérie. Seigneur, je veux que tu rencontres mon chemin aujourd'hui pour que ma situation puisse changer. Mercredi, ça va être un mercredi spécial et toko. Parce que tu vas te salir. On va marcher. On va posséder le territoire. On va posséder ce pays. Non. Soit il est Dieu, ou soit il ne l'est pas. Mais s'il est Dieu, il va se défendre lui-même. Donc mercredi, viens avec ta famille. Tu sais que les enfants finissent à 13h. Tu as l'habitude d'aller au premier culte. Cette fois-ci, viens au deuxième. Je viens avec toute ma famille. Si tes enfants sont à l'étranger, emmène leurs photos. Si tu as besoin de visa, emmène ton passeport. Il y a des gens qui sont venus me voir au bureau en disant, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, viens mercredi. Nous sommes à Rehoboth. Rehoboth, c'est la consolation. Rehoboth, c'est le relèvement. Rehoboth, c'est le lieu du repos. Tu dois vivre le repos. Je le dis, tu dois vivre le repos. Tu dois vivre le repos. Même si tu veux, je disais au premier culte, viens même avec ton parfum. Viens même avec ton parfum. Tu vas mettre ton parfum. Une nouvelle saison, quand je sors, je vais attirer que des opportunités. On a dit qu'il sentait mauvais. Maintenant le nouveau parfum arrive. Je vais attirer de nouvelles choses. Sois en jeûne. Sois en jeûne. Tu ramènes ta natte, de l'eau et de l'huile. Le Dieu de l'armée de victoire est fidèle. Le Dieu de l'archibishop est fidèle.